Tout bloqué le 10 septembre. C'est quoi? C'est qui? C'est comment? Y a-t-il des pièges? Je vous explique tout. Vous avez une minute? En mai 2025, un petit groupe a lancé via une boucle Telegram l'idée de tout bloquer dans notre pays début septembre. Ce sont des gens proches du courant souverainiste, qui ne se reconnaissent pas dans les corps constitués comme les partis politiques et les organisations syndicales. Aussi présent depuis la même période sur certains réseaux sociaux, le mouvement Nicolas qui paye, de sensibilité libérale et protectionniste, a lui aussi appelé à des actions à l'appui de ses revendications basées sur l'économique et le politique. Bon, tout bloquer, ça veut dire quoi précisément? Exiger le versement du salaire en espèces? C'est légal, puissant et sans risque, affirme-t-il. On va voir ça plus tard. 5 millions de salariés peuvent retirer leur argent de la surveillance bancaire. Ça va être dur pour ceux qui ont des prélèvements automatiques, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Sans risque, hein. Une perte fiscale pour l'État. Mais c'est pas parce que le salaire sera payé en liquide que l'employeur s'abstiendra de retenir l'impôt à la source. Quelle erreur de le penser et de tenter de le faire penser à tout le monde. Grève de la carte bleue, c'est légal, avec un E. Ouais. Reprends, sans S, le plein pouvoir sur le fruit de ton travail, qu'une communication un brin amateur sur la forme et peut-être sur le fond. Et c'est à partir de. Donc ce n'est pas juste une journée d'action, mais c'est appelé à durer, tout comme l'épisode des Gilets jaunes. Ce mouvement est soutenu et ou rejoint par des organisations et médias de gauche, ainsi que quelques petits syndicats locaux ou sectoriels. Le soutien politique, sans pour autant qu'il y ait de participation, commence à se manifester et l'appel à la grève générale apparaît. Si certains petits syndicats appellent à une journée d'action sans pour autant citer les mouvements originels, globalement les grandes organisations syndicales se donnent le temps de la réflexion, car les revendications du mouvement Nicolas qui paye ne ressortent pas du monde du travail, mais plus du versant monétaire. Quant à Bloquons tout, lui, il est tout sauf clair sur ses revendications, n'exprimant clairement, mais simplement qu'une colère et la volonté de s'éloigner des organisations syndicales. Celles-ci, connaissant le droit, savent qu'appeler à la grève sans revendiquer quoi que ce soit n'est pas légal. Les jours qui viennent vont donc apporter, ou pas, des éclaircissements sur les mots d'ordre, les revendications et les moyens pour obtenir satisfaction. Pourra-t-on parler d'unité d'action si les revendications des uns et des autres diffèrent, voire sont contradictoires entre elles? Je vais maintenant dénouer le vrai du faux pour faire la lumière sur tout ce qui vient d'être dit et éviter que certains d'entre vous commettent des actes illicites ou au contraire se sentent empêchés d'agir ou commettent des erreurs. Alors tout bloquer, c'est légal? Il y a un risque pénal à bloquer les autoroutes et les péages, car la présence de piétons est interdite. D'où la présence des organisations syndicales qui connaissent la question et qui préfèrent les blocages dans les entreprises moins contraignants légalement. Il ne peut pas y avoir de grève sans syndicat, vrai ou faux? Vrai pour le personnel de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants, ainsi qu'au personnel des entreprises, des organismes et établissements publics ou privés, lorsque ceux-ci sont chargés de la gestion d'un service public, par exemple le transport. Car dans ce cas précis, il y a forcément un préavis qui doit être déposé par les organisations syndicales représentatives du secteur. Pour le secteur privé, pas de préavis obligatoire, pas d'obligation de présence syndicale. Il suffit d'être au moins 2 dans l'entreprise à faire grève et surtout à déclarer des revendications. Car s'il n'existe pas de revendications, les salariés qui s'arrêtent de travailler sont en faute et peuvent se faire licencier. Et des motifs, il y en a. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Revendiquer le maintien de 2 jours de congé que le gouvernement veut supprimer par exemple, car une revendication peut dépasser le simple cadre de l'entreprise. Et si vous êtes tout seul, il suffit de déclarer que votre arrêt de travail fait suite à l'appel d'une des 5 confédérations qui appellent à la grève. Et pas besoin d'être syndiqué pour la suivre. D'ailleurs, vous avez le droit de rappeler à l'employeur que vous n'êtes pas du tout obligé de répondre à sa question de syndicalisation s'il ose vous poser la question. Il n'est pas obligé de le savoir, cela regarde que vous. Peut-on ralentir la production ou faire la grève du zèle comme le recommande un des organisateurs de Tout bloquer? Alors non, grave erreur. La jurisprudence est constante en la matière. Ralentir la production ou la grève du zèle n'entre pas dans le cadre légal de la grève et tout salarié qui commettrait ces actes pourrait se faire licencier. C'est soit travail normal, soit arrêt total, la grève. Peut-on exiger de se faire verser le salaire en espèces? Ça dépend. Oui, le paiement de votre salaire peut être effectué en espèces si vous en faites la demande auprès de votre employeur, qui ne peut s'y opposer. Toutefois, le paiement en espèces est uniquement possible si le montant du salaire est inférieur à 1 500 € net.
J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et si vous avez des connaissances qui souhaitent suivre ce mouvement, qu'ils choisissent plutôt de se rapprocher des organisations syndicales, qui maîtrisent l'art des revendications imparables et des moyens légaux. Mieux vaut agir en s'évitant les problèmes. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists, l'actualité, les prud'hommes et les youtubeurs.